Aujourd'hui, on va évoquer un certain Ammar ibn Yassir. Peux-tu nous donner un peu plus d'informations concernant ce grand compagnon? Alors, bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Alors, avant d'entamer la vie de ce grand héros, effectivement, je comptais rappeler que le cycle d'émissions, de 4 émissions qu'on va aborder ensemble, concernant les compagnons de l'imam Ali, auront pour objectif 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de bien se rendre compte du contexte et de l'histoire de ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé après la mort du noble prophète, c'est-à-dire que des califes vont se succéder pour, au final, aboutir à une situation catastrophique des musulmans, et l'imam Ali, sur la paix, va essayer, tant bien que mal, de relever le niveau et de remettre les choses à leur place, ce qui s'appelle la justice. Et pour cela, donc, il va avoir besoin de compagnons que nous allons voir justement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imam Ali va être confronté à des oppositions, en l'occurrence les Omeyyades. Et puis, donc, voilà. Donc, si on arrive au cours de ces émissions à comprendre le contexte de ce qui s'est passé après la mort du noble prophète, sur lui la grâce et la paix, et si on arrive à rendre hommage à ses compagnons qui ont aidé l'imam Ali à relever les choses, eh bien, on aura fait de bonnes choses. Alors, pour répondre à ta question, qui est Ammar? Alors, juste pour le décrire très rapidement, alors Ammar, il fait partie d'une famille qui, à la base, est originaire du Yémen. Alors, j'explique comment ça s'est passé. C'est qu'on a Yassir, qui vient du Yémen, et qui est à la recherche de son frère perdu. Alors, il va partir avec ses Yassir frères. Qui est son père. Voilà, Yassir, qui est le père de Ammar. Donc, pour l'instant, Ammar n'est pas encore né. Et donc, son papa, il est issu du Yémen et il recherche son frère partout, et il se rend à la Mecque parce que la Mecque c'est un endroit où tous les gens viennent de tout le monde entier, entre guillemets, pour rendre visite au temple d'Abraham, etc. Et donc il se dit que là-bas il aura peut-être plus d'informations, etc. Et donc Yassir va trouver plaisant l'environnement de la Mecque, va rester à la Mecque et va trouver refuge chez une tribu qu'on appelle les Beni Makhzoum, dont le chef n'est ni plus ni moins qu'un homme qui aura le sobriquet suivant, on va l'appeler Abu Jahl, c'est-à-dire le père de l'ignorance, tellement il va être un idolâtre acharné. Bref, et donc Yassir trouve refuge dans cette tribu parce que si on n'a pas de couverture tribale, on ne pouvait pas vivre à la Mecque à l'époque d'avant l'islam. Et donc, il va se marier, ce Yassir, avec une certaine Soumeya, et ils vont donner naissance à Ammar. Donc, Ammar est donc le fils de Yassir et de Soumeya. Et puis, donc, ce qu'il faut savoir par rapport à Ammar, c'est qu'il a côtoyé le noble prophète depuis qu'ils étaient enfants. Depuis qu'ils étaient ensemble enfants. Donc, Ammar connaît très bien le noble prophète en tant que son copain d'enfance. Et Ammar va faire plus tard partie des 4 plus grands compagnons du noble prophète, qui, je le rappelle, sont Salman al-Farisi, donc le Perse, Abu Dar al-Rifari, El-Miqdad et ce fameux Ammar ibn Yassir. Donc Ammar ibn Yassir, grand compagnon du noble prophète, et par la suite va être grand compagnon de l'imam Ali. Justement, tu nous as cité qu'il faisait partie des 4 compagnons du saint prophète. Et quel est son rapport avec le noble prophète de l'islam? Alors, parce que tu nous as dit qu'il a grandi avec lui. Et concrètement, quand il s'est devenu musulman, est-ce qu'il faisait partie des premiers convertis? Est-ce qu'il s'est converti très tard? Alors, étant donné qu'il a côtoyé le noble prophète depuis très petit, alors que le prophète n'était pas encore prophète, par exemple, ils allaient paître les moutons de certains riches propriétaires pour gagner leur vie, et Ammar voyait en le noble prophète vraiment un caractère et un comportement irréprochable, exemplaire, de confiance surtout, c'est-à-dire qu'il ne faisait jamais des coups du style le mouton s'est égaré, le loup l'a mangé, et en fait non, il s'accaparait comme ça les moutons des autres. Bien avant d'être prophète, il avait une certaine droiture. Voilà, une droiture, une confiance. Le prophète de l'islam, on le surnommait El-Amin. El-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. C'est-à-dire que même ses ennemis venaient lui confier des objets tellement ils avaient confiance en lui. Et donc, quand le prophète va devenir prophète et va donc enseigner l'islam,
eh bien, il va faire partie des 10 premiers convertis, D'accord. Ammar ibn Yassir. Partie des 10 premiers convertis. Voilà, Ammar, C'est très important, quoi. Ça veut dire c'est vraiment l'un des très grands compagnons du prophète, quoi. Exactement. Et c'est-à-dire que tout de suite, dès sa conversion, Ammar va avoir qu'une hâte, c'est de transmettre la bonne nouvelle à sa famille, c'est-à-dire à son papa Yassir et Soumeya. Donc, qui vont aussi accepter la foi de l'islam. Ça montre à quel point il avait foi dans la religion, parce que tout de suite, il a voulu. La preuve que la foi a pénétré notre cœur, c'est qu'on a envie de répandre cette bonne nouvelle. Et très rapidement, eh bien, le fameux Abu Jahl, qui était le chef de la tribu, qui c'est-à-dire qui était protecteur qui est protecteur ou même le maître de Yassir et Soumeya. Pas précisé que Voilà, il travaillait pour lui et voilà, et en échange, ils avaient la protection. Eh bien, va pas être content et va se mettre à torturer cette famille, jusqu'au point de martyriser, c'est-à-dire de tuer Yassir et Soumeya, qui vont devenir à ce moment-là les premiers martyrs de l'islam. C'est pas rien. Et Ammar, il va réussir à avoir la vie sauve parce qu'il va renier sa foi au noble prophète. Mais il va renier simplement par la langue, mais pas par le cœur. Et ça crée toute une polémique. Et c'est-à-dire que Ammar s'en est voulu atrocement. Et puis, il s'en est voulu jusqu'au point où un verset va être révélé pour justement innocenter Ammar. Ce verset, il se trouve à la sourate 16. Tu peux nous le saisir, tu l'as là, non ? Voilà, verset 106 qui dit « Quiconque mécroit en Dieu, après avoir cru, à part celui qui est contraint, tandis que son cœur demeure tranquille en la foi. » Et D'accord. en fait, ça parlait de Ammar, qui est obligé de dire « je ne crois pas ». Jurer la foi, mais en fait, voilà, pour se par la protéger. langue, mais dans son cœur, Voilà. il était... Et d'ailleurs, il me semble qu'il y avait une parole du noble prophète, quand on lui avait fait la remarque, il avait dit que Ammar avait la foi de la tête aux pieds. Exactement, Ammar est rempli de foi de la tête aux pieds. Ouais, donc, le noble prophète avait une totale confiance en Ammar, il l'aimait beaucoup, il le considérait comme ses 4 plus proches compagnons qu'il aimait le plus. Et puis, pendant toutes les batailles que va mener le noble prophète, Ammar va toujours être là à ses côtés. Il va pas avoir peur de se sacrifier. Et en l'occurrence, quand ils vont construire la mosquée de Médine, Ammar va se déterminer de tous les autres compagnons parce qu'il va travailler plus que les autres. Il va avoir un enthousiasme incroyable au point que le noble prophète a dit tous les gens qui ont travaillé auront une récompense, mais Ammar aura 2 récompenses pour montrer comment il valorisait le Ammar. C'est-à-dire que le noble prophète valorisait son disciple Ammar. Donc c'est une personne très très importante. Et est-ce que le noble prophète, justement, il a prédit le sort que va attendre Ammar, comme on le sait tous? Exactement. Il va lui dire cette parole que tous les musulmans connaissaient à l'époque. Le noble prophète avait dit à Ammar une fois, « Ô Ammar, eh bien, tu seras toujours du côté de la vérité et la vérité sera toujours de ton côté là où tu iras. » Il lui a dit aussi une fois, « Bonheur à toi Ammar. » Il lui a fait cette prédiction, cette prophétie. « Bonheur à toi Ammar. C'est le groupe des rebelles agresseurs qui va te tuer. » Et il a même dit, on retrouve dans les paroles, cette parole suivante, « Ô Ammar, c'est le groupe des rebelles agresseurs qui va te tuer. » Et là, le noble prophète rajoute un détail précis. Il dit, et ton dernier repas dans ta vie d'ici-bas sera du lait caillé. Donc, tous les musulmans savaient que Ammar allait mourir tué par des agresseurs rebelles. Et ça, c'est important parce que les musulmans, qu'est-ce qu'ils faisaient pour savoir qui était dans le droit chemin? Regardaient contre qui Ammar se révoltait. Et tout de suite, ils pouvaient se positionner. Donc, c'était un critère, j'ai envie de dire, de droiture, de guidance. On savait où était la vérité en regardant Ammar. Qui s'est rebellé contre qui, quoi. Et comme par hasard, Ammar va, à la mort du noble prophète, être toujours aux côtés de l'imam Ali. D'accord. Justement, en parlant de l'imam Ali, quel est son lien avec l'imam Ali, qu'on le sait, il est considéré comme le frère du prophète et qui a eu, comme tu l'as très bien expliqué, qui a dû faire face à beaucoup d'opposition durant son califat. Et quel est le lien de Ammar ibn Yassir avec l'imam Ali? Eh bien, lorsque le noble prophète est retourné vers son Seigneur, eh bien, les gens ont usurpé donc, certains ont usurpé le droit de l'imam Ali de diriger la communauté. Et très rares vont être les compagnons qui vont soutenir et qui vont rester fidèles à l'imam Ali. Eh bien, Ammar faisait partie de ces gens-là. Il faisait partie de cette poignée de compagnons qui n'avaient pas peur des conséquences parce que c'était quand même très difficile
puisque les califes ont tout de suite imposé obligatoirement l'allégeance sous peine de mort à tous ceux qui ne se soumettent pas à eux. Et on a une poignée de héros, dont Ammar, qui vont refuser. Mais bon, l'histoire nous montre que l'imam Ali va autoriser quand même Ammar à prêter allégeance pour régler les problèmes et pour qu'il ait la vie sauve, pour pas faire de soucis. Parce que l'imam Ali, son objectif, c'était pas de créer une dissension. Donc il s'est dit, on m'a volé mon droit, mais c'est pas grave. Je vais continuer à guider les gens, à faire ce que j'ai à faire pour l'intérêt de la communauté. Et je vais supporter, voilà, je vais supporter toutes les difficultés. Et si même les califes viennent me demander conseil, je leur demanderai conseil. Et il va comme ça patienter pendant 30 années. Ce qui va être très long. Et il va même lui-même dire, ces 30 années, c'était comme si tous les jours, à chaque instant, j'avais une épine dans l'œil et une épine dans la gorge. C'est-à-dire, c'est insupportable. Et donc voilà, Ammar va être obligé entre-temps de subir, surtout pendant le califat du troisième calife Othman, des tortures ils vont vraiment s'acharner sur lui, ils vont vraiment le frapper, alors qu'il va être quand même des injustices par les voilà, parce qu'il n'avait pas la langue dans sa poche et il n'avait pas peur d'aller les voir et de dire vous êtes égarés, vous accaparez les droits des autres, je ne suis pas d'accord. Et ça faisait peur au calife parce que comme Ammar est toujours du côté de la vérité, il fallait le faire taire et puis il était un petit peu de trop. Et il va être présent dans les batailles avec l'imam Ali. Donc quand l'imam Ali va être amené à se confronter à des oppositions, et il va être là pour le soutenir. Je sais qu'il y a la première bataille du chameau, donc il était présent, mais particulièrement, il me semble que c'est à Siffin contre Muawiyah. Que s'est-il passé exactement à Siffin par rapport à Ammar ibn Yasir? Alors, on va reconstituer très rapidement le contexte. Donc, comme tu l'as très bien dit, l'imam Ali, en tant que calife, il va être amené à régler un gros problème lors de la bataille du chameau. Donc il a résolu le problème, ça s'est bien passé, tout s'est bien terminé, il a pardonné à tous les musulmans qui l'ont combattu en leur disant vous êtes nos frères, on reste des frères. Et en disant vraiment bien à ces hommes, s'ils partent en fuyant, laissez-les fuir. Voilà. C'est-à-dire de faire le moins de dégâts et de vraiment simplement se défendre. Puis l'imam Ali va être confronté à la plus grande dissension, c'est celle de Muawiyah, c'est-à-dire l'Omeyyade. C'est le chef des Omeyyades, qui va ne pas supporter l'imam Ali et qui voudra, cet Omeyyade, être le roi des musulmans. Il veut gouverner sur tout l'empire et voilà, pour lui, il doit gouverner, c'est comme ça, et puis mettre son fils à sa mort, etc., faire une dynastie de rois de père en fils. Bon. Eh bien, donc l'imam Ali va devoir combattre ce Muawiyah, l'Omeyyade, et ça va se passer lors de la bataille de Siffin. Donc c'est une bataille qui va durer plusieurs jours, qui va être très compliquée. Alors, à ce moment-là, Ammar était très âgé, il avait plus de 90 ans. Et il était très content d'aider l'imam Ali pour combattre les Omeyyades. Il était toujours en première ligne et il disait même « Oh mon Dieu, je ne connais rien qui puisse te plaire autant que de combattre l'injustice. » Donc voilà comment était Ammar. C'était quelqu'un de, malgré son âge, il était très intransigeant vis-à-vis. Droit, il avait une certaine droiture qui, depuis le début, depuis sa conversion jusqu'à la fin, il a montré son attachement à l'islam et au saint prophète. Et s'il a montré son attachement au saint prophète, donc il a, suivi les traces de l'imam Ali, parce que le prophète lui-même avait désigné de son vivant l'imam Ali, et donc il s'est sacrifié, j'ai envie de dire, pour l'islam. Pour l'islam. Pour la sauvegarde du message aussi. Exactement. Et on raconte que même pendant qu'il combattait les Omeyyades lors de la bataille de Siffin, eh bien, Ammar avait une habitude, c'était qu'il était en état de jeûne. Il jeûnait, malgré son âge. Il voulait, de cette façon-là, être le plus pur possible pour rencontrer son Seigneur. Donc, la bataille de Siffin va durer plusieurs jours, et un soir de cette bataille, eh bien, Ammar va guetter le soleil pour savoir à quel moment il va se coucher pour pouvoir rompre tranquillement son jeûne. Donc le soleil se couche et il va demander à ses camarades s'il n'y avait pas quelque chose à manger pour couper son jeûne, rompre son jeûne. Et là on va lui proposer, alors devinez, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Ce que le prophète avait prédit, c'est-à-dire un bol de lait caillé. Et donc là Ammar tout de suite a le déclic et a compris. Il s'est dit,
c'est que là, le moment est venu. Et donc, il s'est exclamé, plût à Dieu que j'obtiens le martyre cette nuit même. En fait, pendant toutes les journées, et c'était de coutume à l'époque, c'était quand la nuit tombe, les guerres s'arrêtaient, parce qu'il n'y avait plus de lumière, et c'était comme ça. Et là, exceptionnellement, ce jour-là, le combat continuait, malgré le fait que c'était la nuit. Et donc, les combattants, ils vont être étonnés, parce que ce jour-là, la bataille continue. Et donc, là, il va se lancer contre l'ennemi et il va recevoir une flèche, Ammar, et c'est à ce moment-là qu'il va donc rejoindre son Seigneur et confirmer ce que le noble prophète, sur la grâce à la paix, lui avait prédit. Il lui a dit, tu vas te battre contre des rebelles et ton dernier repas sera du lait caillé. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une grosse crise dans le camp de Muawiyah l'Omeyyade, puisque tout le monde sait que Ammar est mort dans le camp de l'imam Ali. Donc, il y a des milliers de musulmans qui vont rejoindre l'imam Ali, qui vont quitter le camp de Muawiyah, qui vont rejoindre l'imam Ali. Et là, comme à son habitude, Muawiyah, accompagné de son diabolique conseiller Ammar ibn al-As, ils vont trouver la ruse suivante. Ils vont dire à leurs soldats, en fait, celui qui a tué l'imam Ali, ce n'est pas nous. Celui qui a tué plutôt Ammar, ce n'est pas nous, mais c'est l'imam Ali, parce que c'est lui qui l'a amené à la guerre, et c'est à cause de lui qu'il est mort. Donc ils ont réussi comme ça à convaincre encore certaines personnes, avec ce mensonge, cette ruse diabolique. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont essayé de se disculper de ce crime. Et donc voilà comment Ammar a combattu aux côtés de l'imam Ali pour pouvoir justement faire en sorte que l'imam Ali puisse mettre fin à des grosses, on appelle ça en arabe des fitnas, c'est-à-dire c'est un terme riche qui veut dire le désordre, la corruption, la tentation. Donc pour mettre fin à tout ça, il s'est sacrifié. Très très bien. On connaît l'histoire de Ammar ibn Yasir. Est-ce que tu peux nous rappeler simplement la parole du noble prophète de l'islam concernant Ammar ibn Yasir quand tu lui as fait cette prédiction? Donc il a dit tu seras toujours avec la vérité, c'est ça? Voilà. C'est important de le rappeler parce que malgré le fait que Muawiyah et Ammar ibn al-As ont utilisé ce stratagème pour dire que le fait que tu aies ramené Ammar ibn Yasir, donc c'est toi qui l'as tué en parlant d'Imam Ali, il a quand même dit tu seras toujours du côté de la vérité. Et on sait qu'Ammar ibn Yasir n'a eu de cesse que de combattre les califes au pouvoir, les Omeyyades, et à la fin il s'est sacrifié aux côtés de l'imam Ali contre Muawiyah. Exactement, c'est-à-dire que Ammar ibn Yasir n'a jamais cessé d'être le fidèle disciple de l'imam Ali, et donc il apprenait de lui, comme avec tous les autres compagnons. Et on verra les fois prochaines le cas d'un autre compagnon, un certain Komail, et un certain Maytham et-Tammar, donc ce qui nous fera 4 compagnons de l'imam Ali, sachant que l'imam Ali avait plein de compagnons. Mais ce sont ceux-là, c'est les plus connus, qui se sont distingués, j'ai envie de dire. Voilà, qui sont distingués et qui méritent d'être, j'ai envie de dire, dont on va leur rendre hommage. Bon, on leur a rendu hommage. Et est-ce que tu peux clôturer justement avec cette parole du prophète concernant Ammar ibn Yasir? Oui, donc il lui a dit « Ô Ammar, c'est le groupe de rebelles agresseurs qui va te tuer, et ton dernier repas dans cette vie sera du lait caillé. » Et il me semble qu'il lui a dit aussi une autre parole. Il lui avait dit aussi « Bonheur à Ammar, c'est le groupe de rebelles agresseurs qui va te tuer. » Et aussi, Ammar est toujours du côté de la vérité, et la vérité est toujours de son côté, là où il va. Ok, c'est très important de comprendre cette parole-là. Donc voilà, je te remercie par rapport à cette émission. Donc c'est très très intéressant. Donc aujourd'hui, on a vu Ammar ibn Yasir, et la semaine prochaine, comme tu l'as très bien dit, on verra Komail ibn Ziyad, et on finira par Maytham et-Tammar.